Lecture du Saint-Coran dans l'enceinte des locaux du district sanitaire de Tiassalé. Nous sommes à la célébration de la 68e édition de la Journée mondiale de la lèpre dans ce chef-lieu de département de la région de l'Agnébi-Tiassa. Une initiative de la direction départementale de la santé en collaboration avec les élus, cadres et autorités administratives de la commune. Objectif, marquer leur solidarité à l'égard de ces lépreux venus des différents villages et les sensibiliser afin d'éradiquer la lèpre du département. C'est une maladie qu'ils n'ont pas souhaitée. C'est une maladie aujourd'hui qu'on guérit. Les médicaments sont gratuits. Donc on profite de cette journée-là pour sensibiliser tous les malades pour qu'ils soient diagnostiqués tôt. Dès qu'il y a une tache qui est non sensible, qui est sur leur peau, on demande qu'ils viennent parce que ici, il y a un service de lèpre qui peut rapidement diagnostiquer et empêcher qu'il y ait les mutilations. Cette célébration a été marquée par des prières, des dons de vivres et non-vivres, ainsi que des numéraires à chacun des malades. Une marque d'affection et de compassion. C'est un moment de compassion, d'une certaine mesure, c'est un moment aussi d'expression de notre cœur à leur égard, pour qu'ils sentent que nous sommes à leur côté et que nous ne les oublions pas dans la lutte contre la maladie qui les ronge. Nous sommes à vos côtés, nous sommes engagés à faire en sorte que les petits bienfaits qui sont faits pour nos personnes malades de cette maladie ne soient pas perdus. Une action saluée également par le préfet de département Vakaba Koné qui invite les malades à suivre strictement les recommandations du personnel soignant. Le district sanitaire enregistre 20 malades, 18 nouveaux cas et 2 anciens malades, tous mis sous traitement. Plus de 80 millions de francs CFA d'équipements médicaux offerts par l'OMS au renforcement de la politique du gouvernement dans la mise en œuvre d'un système de santé approprié aux besoins des populations. Ce don se situe dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans la région de Bouaké. Nous sommes venus justement traduire cet engagement des partenaires en faisant un don spécifique au CHU de Bouaké qui est composé d'un certain nombre d'équipements qui vont permettre aux malades, où qu'ils soient, qu'ils puissent avoir des soins de qualité, notamment pour la réanimation et une prise en charge adéquate. Les dons de l'OMS au CHU de Bouaké sont composés de respirateurs, d'oxymètres, de cartons de javel, de gel hydroalcoolique, de masques chirurgicaux et d'autres matériels médicaux. Les bénéficiaires du don ont salué l'action de solidarité de l'OMS à l'endroit de la population. Pour le directeur régional de la santé, ces équipements vont permettre la réussite de la décentralisation de la prise en charge des malades du Covid-19. Ce matériel est le bienvenu pour nous aider au niveau des régions pour la décentralisation. Monsieur le ministre me charge de vous dire merci pour cette belle initiative de l'OMS. Le dispositif de lutte mis en place fonctionne bien jusqu'à ce jour et permet d'assurer une assistance médicale efficace qui couvre la région de Bouaké. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 18 millions de personnes dans le monde souffrent de cécité due à la cataracte. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique estime qu'environ 150 000 personnes attendent d'être opérées de cette maladie invalidante. La cataracte est une maladie de l'œil qui entraîne l'opacité progressive du cristallin, entraînant à terme la cécité partielle ou totale. La cataracte peut se guérir à travers une intervention chirurgicale, une action qui reste beaucoup coûteuse pour les familles à revenus modestes. Pour accompagner le gouvernement dans sa politique de prise en charge de la cataracte, des initiatives privées existent. À Katioula, le maire Thomas Camara a permis à plus d'une centaine de malades de la cataracte de recouvrer la vue. L'opération est organisée certes par la commune de Katioula, mais elle est étendue au reste de la région et même au reste de la Côte d'Ivoire pour apporter la vue à nos parents pour qu'ils puissent effectivement mener leurs activités librement et aisément. Des patients heureux après l'intervention chirurgicale. Avant, je ne voyais pas du tout dans l'œil gauche. C'est avec l'œil droit que je me débrouillais. Alors, avant, je suis allé m'inscrire et aujourd'hui, on m'a soigné. Vraiment, l'opération s'est bien passée. Mes remerciements vont à l'endroit de monsieur le maire.
À Katiola, la campagne de dépistage et de soins de la cataracte est à sa 4e édition. Le maire Thomas Camara compte pérenniser cette action sociale pour le bien-être des populations. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique s'imprègne de l'état d'avancement des travaux de bitumage des principales artères de Botro. Décidé en 2013 par le président de la République, Alassane Ouattara, ces travaux avancent comme souhaité. Nous avons 5 km à réaliser. Nous avons fini pratiquement 1 km complètement. Nous avons attaqué un autre kilomètre en assainissement. Des travaux qui changent positivement le visage de la ville de Botro. Mais attention, il faut en prendre grand soin. Je dis merci au président de la République parce que grâce à lui, on a eu notre goudron. C'est pour nous une grande fierté d'avoir le goudron ici à Botro. On demande pardon aux parents aussi de ne pas verser les ordures dans le caniveau. Pour le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, il est utile d'encourager le président afin de renforcer ses actions de développement en faveur de Botro. Depuis 2013, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a promis de bitumer 5 km de voirie dans Botro. Les 5 km de bitume sont en train d'être achevés. Donc c'est un sentiment de satisfaction personnelle, mais pour la population aussi. Le maire, qui a entendu le cri de cœur des populations de Clémé-Kouakoukro, s'est engagé à reprofiler la voie menant au village sur une distance de 3,5 km. Les difficultés étaient telles que les véhicules avaient du mal à faire leur entrée dans le village et nos mamans n'arrivaient pas à évacuer leurs marchandises. Là, c'était un problème. Pour nous, le travail que nous sommes en train de faire concourt au développement de nos villages, au développement de notre sous-préfecture et au développement du département. Clémé-Kouakoukro, peuplé de plus de 1000 âmes, n'est pas électrifié. Une seule pompe à motricité humaine ravitaille la population en eau. Préoccupation majeure de la population. Un barrage réhabilité et des tricycles au profit des populations de Kouassikro, un village situé dans la sous-préfecture de Grébé, dans le département d'Ara. Un don de Mathias Nguessan à Ondjon, cadre de la région du Moronou. Pour lui, l'initiative vise à créer de meilleures conditions de vie aux populations de cette localité. Ce projet a vu le jour grâce à un jeune frère qui m'a demandé de leur venir en aide par rapport à ce barrage. Et Dieu merci, je peux avoir les moyens pour venir réhabiliter. Aujourd'hui, ça génère des fonds pour le village, je suis très content. Cette initiative ravit les populations et les têtes couronnées de Kouassikro. Elle s'allie à cette initiative qui non seulement favorise le développement, mais contribue au renforcement de la cohésion sociale. Pendant la période électorale, il y a eu quelques remous ici. Il n'y a pas eu de mort d'homme. Il y a eu quelques matériels qui ont été gâtés. Il fallait venir les sensibiliser, les amener à comprendre que la paix n'a pas de prix. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis ce jour de rencontrer toute la population, la chefferie, les jeunes, les femmes, afin de s'entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est le développement de tout l'Aïouanou, c'est la cohésion des fils et filles, c'est tout ce qui concourt au bien-être de la population de la tribu Aïoua. Grâce à ces matériels et aux barrages réhabilités, estimés à 50 millions de francs CFA, les populations de Kouassikro pourront exercer des activités génératrices de revenus comme la pisciculture. Pour sauvegarder ce acquis, les populations sont invitées à cultiver le vivre ensemble et s'unir pour le développement de Kouassikro. Certaines localités de la région du Béré piétinent encore sur le chemin du développement. À l'origine, des querelles de personnes. La situation les plonge davantage dans une léthargie et les défavorise face aux projets gouvernementaux en faveur du bien-être des populations. Cette tournée, pour le chef de la délégation des cadres, vise la sensibilisation des populations des villages victimes de l'enclavement en vue de l'union et l'attente des filles et fils, gage de cohésion sociale et de développement harmonieux. 4 localités visitées donc par la caravane de la paix et la non-violence. Djeledjan, Mouessola, Soukourala et Sungasso.
le sport, surtout le Maracana, à un certain niveau et à soutenir. Nous sommes tous des fonctionnaires. Nous savons pourquoi nous avons organisé ce tournoi-là, qui pour nous garantit véritablement l'union entre les fils et filles de Mankono exerçant à la fonction publique. Et si ce n'est pas pour nous unir, je ne crois pas que c'est pour nous désunir. Le sport est un facteur de rapprochement et de l'unité des peuples. À Mankonoville, une rencontre de football a servi de moyen à la sensibilisation des habitants à la paix et à la non-violence.